Toi qui m'as sorti des ténèbres, Yahweh. Toi qui as fait de moi celui que je suis aujourd'hui, papa. Toi qui m'as sorti des pires situations de ma vie, papa. Toi qui as fait que je sois là, papa. Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas te remercier pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie, Yahweh? J'étais seul dans le noir, papa. J'étais seul dans les ténèbres, Seigneur. J'étais perdu, papa. Il n'y avait personne avec moi, papa. J'étais là, plein dans le péché, plein dans la luxure, plein dans l'impudicité, papa. J'étais ancré dans tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur. Mais malgré ça, Seigneur, tu es venu vers moi, papa. Tu m'as montré ton amour, papa. À un moment donné où je ne croyais pas en moi-même, même à des moments où je n'avais plus aucune espérance, papa. Toi, tu es venu. Toi, tu m'as tendu la main, Yaya. Toi, tu m'as tendu la main, Seigneur, papa. Tu as regardé un homme comme moi. Tu as regardé un homme comme moi qui a cessé, papa, de blasphémer ton nom, qui a cessé de mal parler ton évangile, papa, comme Pierre, comme Paul, papa, comme Paul, moi aussi, Seigneur, je t'ai persécuté, Seigneur, j'ai mal parlé de ton nom, mais malgré ça, oh Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de me tenir devant ton peuple, Seigneur, de leur parler de la bonne nouvelle, Seigneur. Tu as pris un homme comme moi, un homme comme moi, un homme qui ne méritait rien, un homme qui n'avait aucun avenir, papa, tu me mets là, Seigneur, pour parler du juste, pour parler du juste, pour parler du plus que parfait, Seigneur. Comment ne pas te remercier, Yaya? Comment ne pas te remercier, papa? Comment ne pas t'exalter, papa, pour tous les bienfaits que tu fais, papa? Qui a un amour comme toi, papa? Qui peut aimer comme toi, Yaya, Seigneur? Revosa de rara, Nelida da soba, Resega braosa, Elia braso tobo sheregada, Mandelita sata brosa yekeleba, Vrendesia bao shelerebosa, Elika da sumandele brasota. Ah, papa, c'est pour ça que je lève ma voix, Seigneur. Pour que tu prennes, papa, le contrôle de mon corps, le contrôle de mon esprit, Seigneur, papa. Moi, je n'ai pas l'intelligence qu'il faut, Seigneur. Je n'ai pas la connaissance qu'il faut, Seigneur, pour toucher le cœur des gens, papa. Moi, je ne suis rien, papa. J'ai vécu loin de toi et mes paroles n'ont changé personne. Mes paroles n'ont apporté aucun bien à quelqu'un, Seigneur. C'est pour ça aujourd'hui que je me dispose totalement à toi, Seigneur, afin que toi, tu prennes le contrôle, afin que toi, tu parles, papa. Parce que je sais, Seigneur, qu'en cette soirée, papa, tu as disposé quelque chose pour quelqu'un, papa. Je sais qu'en cette soirée, papa, tu as un mot à dire à quelqu'un. Alors dispose mon esprit afin que le message passe de la bonne façon, Seigneur. Afin que la personne qui doit être touchée soit touchée ce soir, Seigneur. Merci, papa, Seigneur, pour tous ces bienfaits, Seigneur. Par la puissance nom de l'Éternel que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'aimerais encore vous dire bienvenue à cette hostie de Paraphradé, que Papa Simon m'a donné l'opportunité d'apporter un message ce soir. Et j'aimerais tout d'abord le remercier pour cette opportunité, même s'il m'a prévenu comme ça, au hasard, comme ça. Mais j'aimerais le remercier beaucoup pour tout ce qu'il apporte dans ma vie. C'est vraiment un père pour moi. Plus qu'un père spirituel, c'est aussi un père physique, physiologique, je veux dire, même si c'est pas lui qui m'amuse au monde. Mais j'ai vu en lui un père. C'est quelqu'un qui m'a apporté énormément dans cette ville depuis que je suis là. Et j'aimerais vraiment prendre un petit temps pour le remercier, pour tout l'amour qu'il m'apporte, pour tout l'amour qu'il ne cesse de m'apporter dans ma vie. Et j'aimerais qu'on acclame pour lui aussi. Vraiment, on acclame pour ce qu'il fait pour nous. Et alors, aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est « Qui est ton père ?» Alors, j'aimerais que tu regardes un de tes voisins, que tu lui dises, durant l'année 2024, combien de personnes ont été impactées par ta marche chrétienne? Tu lui demandes à ton voisin, demande combien de personnes. Alors, si le nombre c'est 0, c'est compliqué. Alors, on va commencer donc dans le verset, dans le chapitre, Genèse 1, verset 26.
Si on peut me le projeter, ce serait bien. Et si ministre Médard peut m'aider dans la lecture, la parole, ça me ferait du bien aussi. Genèse 1, chapitre 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bénissons l'Éternel pour la lecture de sa parole. Alors, lorsque je lis ce verset, il y a un truc en particulier qui me touche, que j'aime beaucoup. C'est que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et après, on ajoute selon sa ressemblance. Alors, l'image, on sait très bien que c'est tout ce qu'il y a de physique. Et lorsque la Bible précise sur la ressemblance, là, on veut mettre le point sur le caractère, sur les caractéristiques de Dieu. Donc, on veut nous faire comprendre que l'être humain n'a pas non seulement été créé physiquement en ressemblant à Dieu, mais aussi dans son caractère. Et pour quelle raison? Pour qu'il puisse régner sur la terre, qu'il puisse avoir l'autorité sur cette terre. Alors, j'aimerais te poser une question. On nous a dit que oui, l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, c'est le caractère. Mais lorsque nous voyons les hommes aujourd'hui, lorsque nous voyons l'orgueil, est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu? Quand on voit le mensonge, quand on voit l'impudicité, l'ivrognerie, la trahison, est-ce que ça vient de Dieu? Alors, c'est pour faire comprendre que ça veut dire que là où nous sommes là, il y a des caractères que nous amenons, des attitudes que nous promenons, qui ne sont pas de Dieu. Des attitudes que nous gardons en nous, qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je vais vous parler du caractère de votre Père. Je vais vous parler de la personne qui vous a amené ici. Je vais vous parler de l'autorité que vous avez en étant des enfants de Dieu. Parce que nombreux sont des personnes qui vivent en tant que chrétiens et qui ne connaissent pas leur identité. Nombreux sont les chrétiens qui vivent sans savoir réellement le fait d'avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça apporte? Ils sont là, frères chrétiens qui se battent dans la rue, frères chrétiens qui se plaint à insulter ses confrères, frères chrétiens qui baignent dans l'impudicité. Et pour eux, ce n'est pas si grave que ça. Et je vais vous montrer aujourd'hui pour quelles raisons ces choses-là ne sont pas juste des conseils qu'on vous donne. Quand on parle de ne pas être dans l'impudicité, quand on parle de ne pas mentir, ce n'est pas des conseils. Ce n'est pas des coachings qu'on va vous expliquer, non, pour être un bon chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, non. Lorsqu'on vous parle du caractère de Christ, lorsqu'on vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, on ne vous parle pas d'un conseil, on ne vous éduque pas, on est en train de vous rappeler que ce n'est pas votre nature d'être comme ça, ce n'est pas votre nature d'être dans l'impudicité, ce n'est pas votre nature d'être des menteurs, ce n'est pas vous. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il est venu nous redonner ce que Adam a perdu. Il est venu nous redonner l'autorité que Adam a perdue, le caractère que Adam a perdu. Et aujourd'hui, toi, frère en Christ, sœur en Christ, baptisé du Saint-Esprit, tu es là. Oh non, est-ce qu'elle va m'entendre celle-là? Oh non, non frère. Non. À un moment donné, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et chaque enfant est censé ressembler à son père. Et toi, quand tu marches aujourd'hui, tu ressembles à qui? Quand tu vois ta vie, quand tu vois tes attitudes, quand tu vois tes réponses, quand tu vois tes pensées, c'est les pensées de qui? Tu parles comme qui? Tu marches comme qui? Regardez les enfants quand ils sont petits. Qui imite-t-il? Le voisin? Non. Chaque enfant regarde son père. Chaque enfant marche dans les pas de son père. Et aujourd'hui, tu cries par toi, je suis l'enfant de Dieu. Oui, mais est-ce qu'on te voit en vrai l'enfant de Dieu? Est-ce qu'on te voit en vrai l'attitude d'un fils de Dieu? Jésus-Christ se bat. Il insulte les gens.
Frères et sœurs, nous devons nous conformer à la nature parfaite de Christ. La Bible dit que Christ est l'aîné de plusieurs frères. C'est quoi le rôle d'un aîné? L'aîné, c'est celui qui vient montrer la voie aux petits frères. L'aîné montre le chemin à ses frères. Aujourd'hui, notre aîné Jésus-Christ, il est venu nous montrer le chemin. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, toi, dans ton attitude, toi, dans ta vie d'aujourd'hui, tu suis le chemin de qui? De qui? De ton modèle? C'est abrasoté braba. On va lire un verset qui me vient. Jacques 1, verset 23. Si on peut me le projeter, ça serait bien aussi. Ça m'évite de chercher longtemps. Jacques 1, 23. Jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ok. Donc, on peut revenir sur le verset 23, s'il te plaît. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse le plus. On dit, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir. Dans un miroir, qu'est-ce que nous regardons? Notre reflet, entre autres, notre image. Or, la Bible dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on dit aussi qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, on arrive au point que l'homme a été créé selon l'image de la parole. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, lorsque tu lis cette Bible, lorsque tu lis la parole, on n'est pas en train de te donner conseil, on est en train de te montrer ton identité. On montre qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui est ton père, tu ne peux pas savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui est ton père, tu ne peux pas savoir où tu veux aller. Il faut connaître son identité. Et votre identité céleste. Je ne parle pas de votre identité de la famille. Je suis de la famille Badingou, je sais pas quoi. Non. Je parle de votre seconde identité. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes de l'identité à Christ, vous avez reçu une nouvelle identité. Et cette identité vient de qui? De votre Père, votre Créateur, qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, à partir d'aujourd'hui, frères, arrêtons de marcher comme des gens qui ne connaissent pas qui est leur papa. Parce que nombreux fonctionnent comme des orphelins. Aujourd'hui, quand tu vis de l'impudicité, je suis désolé de te dire que tu marches comme quelqu'un qui ne connaît pas son père. Tu marches comme quelqu'un qui a oublié qui il était. Tu marches comme une personne qui ne sait même pas pourquoi il est. Comment tu peux venir chaque dimanche à l'église et puis il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas encore changé. Tu viens à l'église, 3 ans, 4 ans, tu es encore là. Oh Seigneur, change mon caractère. Frère! Frère! Je me demanderais, ça fait comment? Pourquoi ça te fait que tu es là à l'église, tu pries pour le caractère, quand le pasteur prie ici, oui, les fruits de l'esprit, Seigneur, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Mais demain matin, tu as encore la même chose. Qu'est-ce qui fait ça? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le problème, c'est que ton caractère ne change pas parce que tu te plais encore dedans. Si ce nerf, c'est ton problème, c'est parce que tu es encore bien dedans. Tu penses que, oh non, Seigneur, enlève ma colère. Mais tu es la même personne qui dit encore, tu as fait la fille là, si je n'étais pas chrétien, il allait entendre ce que j'allais dire. Entendre ce que je... Frère, tu regrettes? Frère, sœur, pour que Dieu change votre caractère, mon frère, il faut que vous soyez fatigué. Il faut que tu viennes ici à minuit, tu mettes tes genoux à terre. Papa, je suis fatigué d'être impoli. Papa, je suis fatigué de mentir. J'ai aussi trop fait des choses, je ne veux plus de ça. Oh. Soyez honnête. Oh non, Dieu voit le cœur, Dieu voit le cœur. Mais tu penses que le cœur qui voit là, c'est quelque chose de bien qui va là-bas? Oh. À un moment donné, arrêtez de vous cacher derrière des choses.
N'est-ce pas Dieu qui a vu le cœur de David? Ce n'est pas le même Dieu qui l'a préparé. Ce n'est pas le même Dieu qui a préparé son caractère. Vous pensez que Dieu, le Dieu s'arrête seulement sur le cœur? Non. À moins que Dieu t'a impact, c'est vrai. Je suis béni quand il prêche. Je suis béni quand il prie. Mais ce qui m'impacte, c'est sa manière d'être au quotidien. Quand je le vois, quand je dis, wow, mais quel homme, comment un homme peut faire des choses comme ça? Même Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas les miracles seulement qui attiraient les gens. C'était sa manière d'être. Les gens disaient, cet homme parle comme je n'ai jamais entendu parler. Cet homme vit comme je n'ai jamais entendu parler. C'est pour ça que je t'ai posé la question, ça. Mon frère, depuis que tu es chrétien, ta vie chrétienne a impacté combien de personnes? Oui, oui, je vais évangéliser. C'est bien, ils vont venir. Mais quand tu vas les insulter là-bas, ils vont partir. Ton caractère va impacter. Si tu veux impacter, si tu veux que ta vie impacte, tu dois représenter le caractère de Christ. Ton modèle, ton aîné. Ton identité. Frère, Dieu, allons dans Galates 5, verset 22, là où on parle des fruits de l'esprit. J'aime bien ce verset-là aussi. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, Oui. la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, Oui. la douceur, Oui. la tempérance. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand tu vois ta vie, est-ce que tu te vois dans ça? Sois honnête. Ah, si tu dois pas dans ça, vraiment, pose-toi des bonnes questions. Au lieu de prier sur les voitures, de prier sur le mariage, commence par ça. Parce que ton mariage n'ira nulle part si tu n'as pas la patience. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand j'ai lu ce verset les premières fois, ça m'étonnait de voir qu'on dise le fruit alors qu'on citait plusieurs. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où l'esprit me révèle, me dire que le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. Parce que c'est par amour que Dieu apporte la joie. C'est par amour qu'il apporte la paix. C'est par amour qu'il est patient. C'est par amour qu'il est bon pour toi. C'est par amour qu'il est pour la bénignité. C'est par amour qu'il est fidèle. C'est par amour qu'il est douceur. Et c'est par amour qu'il montre de la tempérance. C'est par amour que même quand Sodome et Gomorrhe se brûlaient, qu'il a montré la tempérance pour que Lot sorte. C'est l'amour de Christ. C'est pour ça que Paul dit 3 choses demeurent. L'espérance, l'amour, la foi. Mais de toutes ces 3 choses-là, le plus important, c'est l'amour. Je veux te faire dire, mon frère, qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'amour, ces trucs que tu vois là, ça ne sera rien pour toi. Tu vas commencer à faire semblant d'agir parce que le pasteur a dit qu'il faut être patient. Tu vas commencer à faire semblant d'être patient, faire semblant d'être humble. Oh frère parfait, tu as bien joué l'autre jour. Oh, merci mon frère, la gloire soit rendue à Dieu. Dans le cœur de frère parfait là-bas, c'est moi. Ah, je suis trop bon. Ah, oh frère, faut laisser. Tu es le premier à dire que Dieu voit le cœur, non? Dans ton cœur, tu dois être humble. L'humilité ne commence pas dans les attitudes. L'humilité ne commence pas dans le montrer aux gens que tu es trop le frère qui est simple. Non, ça commence dans ton cœur. Ça commence dans ton cœur. Ça commence de comment tu perçois. Lorsque l'autre vient monter ici, l'autre a loué, l'autre a chanté. Ça vient dans ton cœur d'abord. S'il n'y a pas la jalousie d'abord là, tu peux faire semblant de dire, oh frère, hein, tu as bien fait. Oh frère, que le Seigneur te bénisse. Mais la maison va pas venir, parce que ton cœur n'est pas sincère. Soyez sincères dans votre cœur. Dieu voit le cœur. Donc ça veut dire que ton cœur doit être propre. Mais non, vous, quand on vous parle,
Oh non, je vais faire un travail personnel. Aïe. Le travail personnel va vous amener où? Vous êtes dans le péché. Nous étions dans le péché. J'ai fait quel travail personnel pour que je sois là? Dieu est venu, il m'a sorti de là. Et puis on m'a laissé. Allez, fais ton travail personnel. C'est quoi ça? Cherchez le transformement de l'intimité. Cherchez le renouvellement de l'intimité. Tu veux changer. Comme je l'ai dit en amont, désire-le. Sois fatigué de tes problèmes, sois fatigué de ton caractère. Tu pries sincèrement dans ton intimité. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à remarquer que d'habitude, dans une situation comme ça, là, j'insulte. D'habitude, dans une situation comme ça, là, je me fends en larmes. Mais là, bizarrement, je suis serein. Le pire, c'est que celui qui me persécute, j'ai de l'amour pour lui. Oh, celui qui me vole, je l'aime. Bizarrement, c'est de ça dont on parle. C'est à partir de ce moment-là que ça commence. Ce n'est pas de ton travail personnel. Frère, tu vas faker l'amour. Tu vas te fatiguer. Au colemba, à un moment donné, tu vas abandonner. Tu vas faire ce moment d'être humble. Un jour, ça va te monter. On va voir que eux. Donc, je sais que c'est comme ça. Tu vas faire le mec comme ici, un jour, ça va te péter, pouf, tu vas insulter tout le monde. Tu dis, sœur, or, quand l'amour pénètre en toi, quand l'amour demeure en toi, quand l'amour demande en toi, c'est-à-dire que tu ne vas même pas forcer. C'est-à-dire, ça va être comme ça dans ton corps. Ça va couler dans ton corps. Tu vas parler, les gens vont dire, c'est comme notre pasteur. C'est comme notre pasteur, on va aller loin où? Quand tu le vois, tu dis, quand tu racontes tes histoires, moi je suis là, hé Seigneur, aidez-moi, je ne vais pas pouvoir. Tiens. Et tu vois que c'est ça. Ce n'est pas humain. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'amour de Christ qui est en lui. Et c'est de ça que nous devons désirer plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Je répète, plus que tout au monde, ce que vous devez désirer, c'est que cet amour puisse conduire toute votre vie. Ça ne sert à rien d'avoir tous les biens de ce monde si en toi il n'y a pas l'amour. Frère, tu perds ton temps. Frère, tu es en train de te perdre. Tu vas venir ici, tu vas nous prophétiser. Mais frère, il n'y a rien. Tu vas rester. Je vais vous faire comprendre aussi que les dons, c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas ça qui va t'amener au paradis. Là, tu as prophétisé 200 personnes. Tu es déjà trop high. Tu es déjà le grand. Frère, même si tu connais le retour de Jésus-Christ, même si tu as eu ça en vision, tu as vu Jésus-Christ revient à telle heure, si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, frère, avec tes visions, tu vas rester. Paul lui-même disait que je traite durement mon corps afin que je ne sois pas rejeté. Paul lui-même, qui ici a la grâce de Paul, qui ici est
Mais elle est restée là. Elle s'est accrochée. Elle est restée là. Elle a tenu bon. Parce qu'elle connaissait qui était son père. Elle connaissait son identité. Elle connaissait son identité. J'aimerais te dire, frère, qu'à chaque fois que tu es assis chez toi, en train de dire, oh non, ça là, c'est pas fait pour moi, les choses comme ça, frère, tu es en train de dealer avec le diable. Tu es en train de le cajoler. Tu es en train de vivre avec lui dans ta maison. Mais lorsque tu connais ton identité, mon frère, même quand le diable pourra venir te parler, oh non, ça là, c'est pas fait pour toi, tu n'as pas la capacité, moi je le répondrai, Seigneur. La Bible dit que partout où je foulerai la plante de mes pieds, on me le donne en possession. Alors comment je peux me dire que ça, ce n'est pas fait pour moi? Ça n'a pas de sens. Oh non, je suis trop timide. Oh, comment ça je suis timide? La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on me donne. Oh non, je vais être malade, je ne guérirai pas. Oh, n'est-ce pas par ces meurtrissures que nous avons été guéris? Alors, de quoi tu me parles? Connaissez votre identité en Christ. Connaissez la puissance que ça vous apporte d'être appelé enfant de Dieu. On dit pouvoir. Le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Oh, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus marcher comme les autres enfants. C'est comme si un millionnaire t'adopte et puis tu marches toujours comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Frère, c'est comment? Dieu t'a pris sous son aile. Tu dois être conscient de l'autorité qu'il te confère en étant enfant de Dieu. C'est pour ça que David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est pour ça que Josué, à la bataille de Gabaon, pouvait regarder le soleil et dire, soleil, arrête-toi, parce qu'il savait qui il était. Moïse, face à lui, face à Moïse, la mer rouge. Derrière lui, les Égyptiens qui venaient. À côté, les enfants d'Israël qui étaient en train de se plaindre. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, ah Seigneur, on fait comment? Ça devient chaud. Non. Moïse, parce qu'il connaissait son identité, parce qu'il savait qui l'avait appelé, parce qu'il connaissait l'autorité qu'il avait, il s'est retourné, il a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Dieu n'a pas parlé à Daniel, oh non, quand on va dire de prier là. Dieu n'a pas parlé à Shadrach, Meshach et Abednego. Là, on n'a pas dit, oh non, mes fils, ne vous inquiétez pas, vous pouvez entrer à l'intérieur, je serai là. Non. Ils sont entrés sans même qu'on les dise quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils savaient qui ils étaient. Ils connaissaient le pouvoir avec lequel ils marchaient. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand tu marches en ayant la conscience que toi, quand tu marches en ayant la conscience que tu as l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute forme de puissance. Marchez en sachant qui vous êtes. Dieu n'a pas parlé à Esther. Toi là, petite situation, oh Seigneur, c'est comment? Oh Seigneur, dis un mot. Non, frère. Il y a des moments, quand tu as des mauvais rêves, au lieu de courir tout le temps, pasteur, priez pour moi. Pasteur, rien. Tu commences à déclarer, tu commences à dire, oh Seigneur, moi je suis ton fils, moi je suis ton fils, moi je suis ton fils. Seigneur, je ne peux pas aussi accepter que ce genre de choses puisse continuer dans ma vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, il a parlé de quoi? Est-ce que Jésus-Christ a sorti? Jésus-Christ a parlé de la parole. La parole. Ah là 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 là, ça c'est votre épée, ça c'est votre épée, c'est avec ça que vous allez combattre l'ennemi, frère. Ayez conscience de votre identité, ayez conscience de qui vous êtes. Vous marcherez plus sereinement, vous serez plus en paix. Aujourd'hui tu es là, tu es triste, aujourd'hui tu es là, tu n'arrives plus, parce que tu ne sais pas qui tu es, c'est tout. Hein? Là, tu ne sais pas.
Tu es là, Seigneur, est-ce que ça va s'arranger? Ça va s'arranger. Pour vous? Ou bien tu ne crois pas? Dieu est avec vous et vous devez en avoir conscience. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il ne verra pas les gens qui ont prophétisé, qui ont fait quoi. Lorsqu'il reviendra, ils verront non seulement les gens qui ont une intimité avec lui, mais les personnes aussi qui ont su garder ce feu. On dit que Jésus est la lumière qui nous sort des ténèbres. Or, ce même-là vit en nous. Donc, lorsqu'il rentrera, il regardera tous ceux qui ont gardé cette lumière, qui ont protégé le feu jusqu'à la fin. Et la troisième chose, Adam. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a dit ça pourquoi? Parce que quand il a vu Ève, il a compris que en celle-là, il y a une partie de moi. Il a su décerner que cette-là a été faite d'une partie de ma personne. Or, Jésus-Christ étant le nouvel Adam, il a fallu que lui aussi, il meure à la croix, comme Adam s'est endormi, afin que toi, tu puisses être tiré de lui, pour que tu sois créé à son image, pour que quand il reviendra, mon frère, il regardera, il dira, celle-là a une partie de moi, celle-là, chair de ma chair, os de mes os, il verra en toi une partie de lui. Donc quand je te dis de représenter le caractère de Christ, ce n'est pas un conseil que je te donne. Je te rappelle qui tu es. Je te rappelle comment tu dois marcher. Dans Jacques 1, 23, il est dit que celui qui écoute la parole est semblable à une... Qui écoute la parole sur la méthode pratique, pardon, est semblable à quelqu'un qui s'est vu dans un miroir. Et quand il s'est retourné, il a oublié. Oui, ça c'est toi. Quand on te dit de faire A, quand on te dit de vivre comme ça là, et que tu ne fais pas, tu marches comme une personne qui ne sait pas qui elle est. Tu marches comme une personne qui ne sait même pas à quoi elle ressemble. Soyez à l'image de votre Père. Soyez conformément à votre Père. La Bible dit, votre Père est esprit, vous aussi marchez selon l'esprit. Et si tu marches selon l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit que tu dois développer. Pas ceux de la chair, pas les désirs de la chair, mon frère, ma soeur. Donc j'emmène quelqu'un ce soir à vraiment commencer à prier sérieusement sur le fait de vous représenter. Que ce soit moi, que ce soit toi, que chacun d'entre nous puisse comprendre que le plus important, ce n'est pas d'avoir des biens, des voitures. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais d'être riche. C'est une bonne chose, c'est ça si on veut. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste sera donné par surcroît. Pensez-vous vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut vous apporter? Pensez-vous vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a une situation de votre vie que Dieu est incapable de régler? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces méthodes n'ont jamais de faillite. C'est la même méthode qu'il fait. C'est qu'il a utilisé pour Anne. C'est la même méthode qu'il faisait pour toi. Pourquoi? Mais parce que ça marche toujours. Parce qu'il n'y a aucun moment, il y a une méthode qu'il a fait, il a dit, il faut que je change. Non, c'est le même. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes trucs. C'est les mêmes tactiques. C'est les mêmes seulement. Donc là, si tu veux un jour te réveiller, je m'accroche à la grâce de Anne, Seigneur, je m'accroche à ça. Si tu as fait pour elle, tu as fait pour moi. Il va faire. Il va faire. Mais il faut d'abord que tu aies conscience du pouvoir que je trouve là. Oui, que tu aies conscience du pouvoir de déclarer sur ta vie. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Alors toi, quand tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui sont mortes, quand tu vois que dans ta vie, plus rien ne va, commence à prophétiser sur ta vie. Parce que tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir de dire quelque chose sur ta vie et que quelque chose se passe. Ou bien tu es l'enfant de qui? Ou bien c'est Mahomet compris. Ou bien c'est J. Piana. Si c'est l'Éternel des armées, si c'est l'Éternel des armées que nous prions, si c'est lui que nous adorons, si c'est lui que nous avons choisi, je sais que j'ai été équipé. Comme lui-même
c'est l'Éternel des armées, moi aussi je suis équipé pour n'importe quelle situation, pour n'importe quel problème. N'importe quel problème, n'importe quelle situation, n'importe, même celle que tu penses que ah là, c'est fini. Non. Regardez l'histoire de Marthe et Marie à la mort de Lazare. Quand Lazare est mort, on appelait Jésus, Jésus, il va venir prier pour le gars. Jésus ne venait pas. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, notre perception de Dieu, elle est limitée. Donc Dieu laisse à ce que tu puisses entrer encore plus dans le désespoir pour qu'il te montre jusqu'à où il est puissant. Marthe et Marie étaient convaincus que Dieu pouvait guérir, que Jésus pouvait guérir Lazare. Mais elle ne savait pas encore à quel niveau il pouvait partir. C'est pour ça qu'il a laissé que Lazare meure. C'est pour ça que Marie, quand elle a vu Jésus, elle a dit, ah, si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais Jésus voulait lui montrer que même la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, que la situation peut te paraître compliquée. Hein? Tu as l'impression d'arriver vers la fin. Tu as l'impression que c'est le dernier niveau. Et je dis souvent que l'intelligence de Dieu commence là où ton intelligence s'arrête. Même quand tu penses que tu es arrivé au dernier seuil, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui permet ça. Dieu permet que tu arrives jusqu'au bout. Que tu arrives au dernier level, là où tu te dis que ah, là, c'est fini pour moi. Pourquoi il permet ça? Pour que tu puisses voir que c'est par sa main puissante qu'il te sort. Il forge en toi un caractère. Il forge en quoi? Une connaissance de la parole de Dieu. Afin que demain, comme je l'ai dit, que tu puisses être une lumière pour les autres. Que tu puisses savoir que le Dieu que nous vivons, que le Dieu que nous prions là, ce n'est pas un Dieu des histoires. Non. C'est un Dieu réel. Alors garde-toi fermement, connais qui tu es, maîtrise ton identité. C'est ça qui te donne l'autorité. Lorsque tu sais avec qui tu marches, lorsque tu sais que celui qui est en toi, que celui qui a diversé les eaux, celui qui a arrêté la tempête, celui qui a ressuscité des morts, il n'est pas plus loin que dans toi. Il est là. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Et il ne connaît pas les défaites. N'écoute pas le diable. Le diable est un menteur. Il est là pour voler et détruire. Lorsqu'il te dit, oh non, cette situation est comme ça, papa, rappelle-lui les versets. C'est ça aussi c'est important de la Bible. Tu ne connais pas la Bible, tu répètes quel verset? Répète-lui la parole de Dieu. Dieu a dit, quand il veut te dire, Dieu a dit. Jésus-Christ a montré au chemin, non? Jésus-Christ a montré l'exemple. Ensemble là, Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole sur la bouche de Dieu. Maîtrise qui tu es. Maîtrise qui tu es. Maîtrise qui tu es. Libro sataka brasutaba. Libra susheke braoshe brayamande kamande sputabayika. Elikiamande brosetaba. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yeti brosa kabra osande mi shaka bra mante bisusha.